Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Qigong. On va faire ensemble l'échauffement de Neiyang, donc qui est tiré principalement de l'échauffement de Madame Liu, la détentrice de la forme du Neiyang. Je vais vous faire ça ici en Haute-Savoie, donc on est au début du printemps, c'est très agréable. Allons-y. L'échauffement de Madame Liu, l'échauffement Neiyang, vous verrez c'est assez dynamique. On va faire pas mal d'automassage en faisant des frappes. On va également faire délier la colonne vertébrale. N'oubliez pas que le Neiyang c'est vraiment une technique de libération de la colonne vertébrale, libération de toutes les articulations. Si on regarde le côté musculaire et tendon. Donc on est vraiment dans quelque chose de souple, de très souple, et au démarrage d'assez dynamique pour amener de l'énergie, donc on va faire des frappes. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je fais la vidéo, enfin je fais l'échauffement, pardon, et j'explique à peu près en même temps, c'est assez facile à comprendre, donc on va faire ça directement ensemble. Vous allez serrer les poings, enfin fermer les poings, c'est pour ça que je dis à chaque fois de pouvoir regarder à travers. Donc vous fermez les poings, vous les mettez au niveau de vos côtes. Au-dessus des crêtes iliaques, parce que les côtes, ouais, assez bas quand même, au niveau de la taille. Et vous allez venir donner, vous voyez, un coup de poing là. Vous allez venir ouvrir les bras et venir faire ce mouvement. Bien sûr, délier tout de suite le bassin, les jambes. Ça va travailler vos épaules, vos omoplates, les coudes, les poignets. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. L'échauffement complet peut prendre entre 10 et 15 minutes en fonction du nombre de répétitions. Et on va inverser le sens. Il fait un temps magnifique. On va ramener les poings. On va juste faire le suivant en décomposant un tout petit peu. On va donner un coup de poing. Cette fois-ci, le bassin tourne. Ok, vous voyez le mouvement. On va en arrière. On vient donner par en dessous un coup de poing. Le bras tourne complètement. L'autre côté, pareil. Donc on est constamment en train d'ouvrir la poitrine d'un côté et de l'autre. Et on va venir faire les deux en même temps. Excusez-moi, j'ai hésité. Parce qu'après on va inverser. Donc on regarde par là, par ici. On essaie de bien ouvrir les coudes. Et on va pouvoir inverser de sens. Alors oui, je sais, ça fait de la natation, mais les mains ne sont pas dans le bon sens. M'a-t-on dit l'autre jour. On va pas trop avancer. Prenez vraiment vos amplitudes dans ces mouvements. Soyez assez grand, souple. Et libérez vos bras, les genoux, le bassin. Revenez tranquillement. Continue un tout petit peu.
Vos poings sont toujours fermés, vous avez vu, j'ai pas ouvert. On va venir taper le long, la couture du pantalon. Tac, tac. Mais le bras, oui, il doit être super souple, le poignet super souple. Et on va taper. Tac, 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 tac. On va monter assez haut et je suis vraiment toujours sur ma tranche. Hein. Je suis au niveau des côtes. Tac, tac. Au niveau de la rate. Vésicule biliaire. Tac, 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 tac. Et l'autre côté aussi. Et là, on va alterner. C'est assez facile. Tac, 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 tac. Mais on va aussi déhancher. Voilà. Et on va accélérer. C'est un échauffement. Donc ça doit chauffer un tout petit peu quand même. Hein. Donc on est constamment en train de tac, 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 tac. Et si on veut, on peut faire des petites variations. Ça c'est vous qui le voyez. Hein. Moi j'aime bien. Il n'y a pas de règles. Voilà. On continue. Cette fois-ci, on va mettre le pouce à l'intérieur, le bout du pouce, parce qu'on va venir travailler avec ce bout-là de l'articulation du pouce. On va venir taper 2 poumons. On va monter taper 21 vésicules biliaires. On va venir taper 14 gros intestins. Donc ça fait 1, 2, 3. Alors pour venir taper là, il faut, oui, j'y vais tout doucement, enfin j'y touche pas. Je dois vraiment hop, y aller en mode élasticité. Sinon ça fonctionne pas. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le dernier, 1, 2, 3. Comme dit le dernier, vous faites comme vous le sentez. Les poings sont toujours fermés. Je fais attention, oui, mon micro, je ne vais pas taper dessus. On va venir taper au niveau du pli de l'aine, ici, puis au niveau du grand trochanter. Donc c'est cette zone à l'arrière. Vous serrez les fesses, vous sentez, il y a un petit trou, et c'est là qu'on va taper. Toujours les poings fermés, hein, même à l'arrière. On ne se donne pas d'une fessée. Là. Et vous allez lâcher un peu votre corps. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4. Ok. On continue un tout petit peu les frappes au niveau du genou, en dessous du genou. Donc on va faire hop là. Et on lâche. Hop là. Le tambourin africain. Donc vous voyez, c'est le bâton avec le tambour avec les petits ficelles qui font clac, 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 clac. On va faire pareil. Vous allez lâcher votre bassin, va le faire tourner. Et vos bras, ça doit être des écharpes. Vous ne mettez pas de mouvement auto-imprimé par les bras, imprimé par les bras, mais c'est les bras sont relâchés et ils viennent bouger tout seuls. Donc lâchez votre colonne vertébrale. Et là, vous allez venir justement donner un petit impulsion. Vous allez venir tapoter Tantien et tapoter Mingmen. Ça fait hop, hop. Alors, comme je dis souvent en cours, hein, tapoter Mingmen, donc le ventre, souvent il y a de la matière. On va dire qu'il y a de grands abdominaux. Donc on peut tapoter un peu plus fort. Mais au niveau des lombaires, il y a les reins pas loin. Donc on y va tout doucement. C'est une légère frappe. Et puis on peut aller de poumons. Là les mains sont ouvertes. Hein. Et on va lâcher. Jusqu'à ce que les bras bougent tout seuls, relâche tout seul. On va venir lâcher un peu son corps. Donc on va venir balayer, balancer. Et on va venir travailler avec votre bassin. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens à chaque fois. Donc on essaie d'être souple, gracieux, harmonieux. Lâchez jusqu'au bout des doigts. Hop, jusqu'ici. Tout simplement. Le corps balance naturellement. Il se laisse faire. Et vous lâchez
les mains jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Et en avant. Là aussi, et jusqu'au bout des doigts, c'est relâché. Tout simplement. Tout naturellement. Super. Et vous lâchez de nouveau un tout petit peu jusqu'à ce que les bras s'arrêtent de bouger tout seul. On va caresser les nuages. Ici, il n'y en a absolument pas. Je vais les imaginer. Donc les mains vont venir monter et ils vont commencer, vous voyez, à faire des 8. D'accord? Tac, tac. Et je les monte de plus en plus. Et là, je vais venir lâcher ma colonne et je vais venir très amoureusement caresser mon ciel bleu aujourd'hui, magnifiquement bleu. Et je relâche, j'arrête de tourner un peu jusqu'à ce que mon corps se stabilise. Et je viens relâcher les épaules, les coudes. On va descendre complètement, hein. Je vous montre un peu le profil. Le but est de venir relâcher, 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 descendre, descendre, descendre. Vous pouvez plier les genoux, c'est totalement autorisé. Et le but est de venir faire des cercles en bougeant son bassin. Et donc les bras viennent bouger naturellement. Juste comme ça. Puis je vais de nouveau plier les genoux. J'enroule, fais une rétroversion de mon bassin pour venir dérouler tranquillement ma colonne en souplesse et en sécurité pour mes lombaires. Je viens monter, 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 monter et je caresse de nouveau le ciel. C'est doux, c'est souple. Les mains sont complètement relâchées. Et je reviens devant. Et je relâche de nouveau tout mon corps. Et là, je vais venir descendre, 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 descendre. Et je balance. Là, vous allez faire plusieurs fois la vidéo, hein, donc du coup, comme l'échauffement, ça se fait normalement tous les jours. Vous allez venir rester en bas, glisser les mains. Donc là, mes genoux sont déverrouillés. Je glisse mes mains, je monte les mollets, je monte les cuisses. Et quand mes mains sont au niveau de mes lombaires, de profil, ça donne ça. Donc je passe forcément très bas, hein, là. Je viens tapoter doucement au niveau de mes reins, au niveau de mes lombaires pour essayer de donner un peu d'impulsion. Puis je vais descendre en tapotant un peu les fesses. Je tapote un peu les mollets, les pieds. Je vais tapoter à l'intérieur. Pareil, hein, rétroversion du bassin. Je déroule la colonne. Là, je vais venir tapoter mon micro aussi, désolé. L'intérieur du bras, l'extérieur. De nouveau la poitrine. L'intérieur, pardon, l'extérieur. Le ventre, les fesses. Et je vais de nouveau descendre jusqu'aux pieds. Je tapote à l'intérieur. De nouveau le micro. L'intérieur, pardon, l'extérieur, je vais y arriver. De l'autre côté. Et il vient glisser. Cette fois-ci, on va faire un petit massage exactement de la même manière que les frappes. Donc je vais venir glisser doucement à l'arrière. Venir glisser au niveau des fesses. Je vais venir enrouler le dos. Mes mains caressent, hein, massent très légèrement les muscles. Je tourne complètement autour de mes pieds. Je vais masser à l'intérieur. On monte, on monte, on monte, on monte. On va venir ouvrir ici les bras, les méridiens. Et je viens poser doucement mes épaules jusqu'en bas. Et on vient inspirer. Une petite fermeture de Nayang très classique. Les mains se croisent. On relâche. Inspirez par le ventre. Expirez par le ventre. Expire. Une troisième et dernière fois. Venez relâcher votre corps jusqu'en haut. Et je reviens. Au milieu, je viens ouvrir pour venir nourrir Dantian. Relâchez les épaules, lâchez la conscience.
Lâchez le visage. Et lâchez. Et on est prêt pour faire une séance de Qigong. C'est une séance, un échauffement que vous pouvez faire quand vous voulez, pas seulement quand vous faites du Liang Gong. Je vous ai fait il y a déjà quelques années un échauffement Liang Gong. Je ferai très certainement un autre échauffement que je fais de temps en temps, un réchauffement Remet, qui est un tout petit peu plus long, qui ressemble plus à... Voilà, là c'est un échauffement vraiment type frappe, type relâchement, détente de la colonne vertébrale. C'est très utile aussi, c'est très agréable également de faire des échauffements comme ça. Pratiquez, amusez-vous, même un échauffement tout simple, même un échauffement peut servir de réveil matin, d'être bien en forme. On n'a pas besoin de faire de choses compliquées. Pratiquez et écrivez-moi un peu. N'hésitez pas à cliquer ici, là en bas, là, sur le petit bouton j'aime et abonnez-vous. Comme ça, du coup, vous aurez toutes les nouvelles informations. Et à très bientôt. Belle journée à vous.